Coucou les filles, alors on se retrouve dans cette vidéo où je vous présente un petit tuto. J'ai fait la vidéo où je vous ai parlé de la marque Francover et du coup je me suis dit on va montrer en tuto ce que ça peut donner. Donc avec celui-ci où c'est pencil et polish, où dedans il y a les crayons, les vernis, donc des couleurs qui sont assez flashy, vert, orange, bleu turquoise et violet. Donc celui-ci se compose de crayons et de vernis. Ou bien sûr on a des petites aides, comme je vous expliquais dans ma vidéo d'avant, pour vous présenter le make-up et comment l'utiliser. Donc moi en fait j'ai utilisé simplement en fard paupières et en ras de cils avec un autre fard un peu pailleté que j'ai passé par dessus. Voilà, donc si vous voulez découvrir ce tuto, et c'est juste après. Allez, c'est parti. Donc j'ai fait mon teint avec, c'est bizarre, avec la couvrance correcteur de teint pour les peaux mixtes à grasse, et c'est la teinte beige sable, donc qui se présente en boîtier avec une éponge, et c'est une texture qui est crémeuse en même temps poudrée vu que c'est pour les teints mixtes à grasse. J'ai utilisé mon kit ELF pour faire les sourcils. Au niveau du blush, je vous en reparlerai dans une vidéo achat. C'est de la marque Modélite, donc c'est des blushs qui sont bombés. Moi je trouve que pour le prix c'est une bonne qualité, ils ont une bonne tenue, ils ont une bonne pigmentation, ils sont pas si poudreux que ça, j'aime beaucoup. Celui-ci c'est le Praline. Et j'ai trouvé Jiffy, donc vous pouvez trouver Jiffy, Nose, Babou, Casita, enfin la marque Modélite, elle est souvent avec la marque Miss Europe. C'est des marques à petit prix, mais moi je trouve qu'ils sont quand même assez de bonne qualité. La tenue elle est quand même pas mal, et le packaging aussi, mais je vous en reparlerai dans une vidéo achat. Donc je l'ai appliqué bien sûr avec mon pinceau blush brush de chez ELF. J'ai appliqué mon mascara, le Seal Architect, qui va bientôt rendre l'âme. Mais il est trop bien, donc je mets de l'eau, je mets de l'eau, je mets de l'eau. Mais là, je crois qu'il va falloir que j'arrête de mettre de l'eau parce que je vais me retrouver avec de l'eau sur les yeux. Donc voilà. Alors, on va venir appliquer la base que vous souhaitez. Moi, j'ai voulu découvrir le Eyeshadow Primer Potion d'Urban Decay. Donc, c'est une marque que je découvre et que franchement, j'en suis tombée red dingue, de chez Red Dingue. Je la découvre, donc là, déjà, les produits que j'utilise, c'est par rapport au swap que j'ai fait avec Manu Maquillage. Donc c'est vrai qu'elle me l'avait mis en échantillon, j'en avais entendu beaucoup parler, et moi j'utilisais la marque de chez Essence, elle me convenait bien, mais je vois quand même la différence, que mes fards tiennent beaucoup mieux avec cette base là. Donc voilà, donc je l'ai appliqué sur toute la paupière, donc on va prendre l'autre œil, je l'ai appliqué, j'ai attendu un petit peu, et ce qui est bien c'est que justement on n'a pas besoin d'attendre longtemps, elle pénètre facilement et elle n'est pas grasse, donc franchement tip top. Je suis vraiment contente qu'elle me l'ait mis dans le soin. Voilà, voilà. Ensuite, on va venir donc prendre le coffret de Francover, donc Pencil and Polish. Et là, on va venir prendre donc le crayon turquoise. Je vais simplement me servir de ce crayon. Donc, on peut l'utiliser vraiment de mille et une façons, mais là, simplement, moi, je l'utilise en couleur unique. Elle peut servir bien sûr de base en mettant un autre bleu turquoise dessous, en faisant un autre dégradé, enfin bref, ce qu'on veut, mais là je l'utilise tout seul. Donc je vais simplement la mettre sur la paupière mobile et au ras de cils. Donc c'est un crayon quand même qui est assez gras dans l'ensemble, tout en étant un petit peu sec, je trouve. Donc quand on a une grande partie de paupière moi je veux dire à colorier, à maquiller, à colorier comme vous voulez, c'est pas spécialement facile. Mais alors par contre ils ont une tenue, mais voilà quoi, moi là je vais être maquillée jusqu'au soir, ça ne bave pas du tout, donc ils peuvent bien se travailler avec le doigt, vous voyez, il n'y a vraiment pas de souci, j'en suis vraiment contente. Et je vous le recommande. En plus, c'est des couleurs qui sont assez flashy, donc pour l'été, c'est assez sympa. Mais bon, à vrai dire, moi, que ce soit été ou hiver, je me maquille de la même façon. Donc, je mets du turquoise ou du vert anis ou du orange. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci, quoi.
Donc sur toute la paupière. Voilà ce que ça peut donner. Et là, ensuite, au ras de cils. Donc par contre, c'est un gros crayon. Donc il faut vraiment prendre de la pointe. Mais bon, dans l'ensemble, il s'applique assez facilement, donc il n'y a pas de souci. Parce que j'ai déjà eu certains crayons comme ça, des crayons assez gros, où sans pointe, c'est pas facile, ça bavait, ça coulait, et c'était pas top, quoi. Fallait passer le coton-tige après avec le démaquillant pour récupérer. Mais là, il n'y a même pas besoin avec celui-là. Donc voilà. Alors ensuite, je vais venir appliquer. Donc pareil, c'est Manu, hein, donc j'ai fait tout ce make-up avec son swap. Qui m'a mis Urban Decay, le Stardust, c'est le Bobby Diesel. J'ai regardé sur Sephora s'il était, parce que franchement, j'en suis tombée mais raide dingue de ce fard. Il a une super bonne tenue, il est pailleté. Il se présente, voilà, comme ceci. C'est un petit clip, voilà, c'est aimanté. Hop. Bon, là, il fait blanc à la caméra, mais en fait, il est couleur chair un peu. Ouais. Voilà, c'est le Bobby Diesel. Donc là, je vais prendre un pinceau plat et je vais venir par contre l'appliquer sur toute la paupière, même sur mon bleu turquoise. Alors, je vais commencer déjà au ras de cils en tapotant parce qu'il est assez poudreux et comme il est pailleté, c'est vrai que ça dépose des paillettes un petit peu sur toute la face. Donc voilà, donc par petites touches. Et là, je fais la même chose sur le bleu, je tapote. Donc vous pouvez faire la même chose bien sûr avec, vous avez d'autres fards irisés, hein, donc c'est simplement le principe du maquillage. Après bien sûr on n'est pas obligé de prendre les produits que je vous présente, simplement pour vous faire découvrir et puis peut-être apporter, tiens ouais je sais pas comment m'en servir, donc voilà. Ensuite une fois que c'est fait, je vais venir prendre, donc c'est un Colle et contour 16 heures de chez Bourjois, donc avec son petit taille crayon qui est bien pratique car je le taille souvent. Et là, je vais l'appliquer dans la muqueuse. Donc, ils disent qu'il tient 16 heures. J'irai pas jusqu'à dire ça, hein, quand même. Pas jusqu'à 16 heures. Je vais l'appliquer aussi là. Ne regardez pas, âme sensible, ne regardez pas. Mais, ouais, j'irai pas à dire jusqu'à 16 heures. Donc déjà, moi, quand je vais bosser, quand je suis du matin, je me maquille de très bonne heure. Je bosse 7h30 et effectivement là je fais un petit rajout, il y en a mais bon c'est pas comme là voilà on vient de le mettre, c'est tip top, impeccable, donc ça reste pas comme ça. J'ai plus d'effet avec le Super Choc de chez Avon, oui effectivement lui il va rester beaucoup mieux. Donc voilà, donc vous appliquez votre mascara avant ou après, donc moi je l'ai fait là, je ne mets pas de mascara du tout en bas, je n'en veux pas. Ensuite au niveau des lèvres, donc là je vais vous montrer en fait comment je fais ma technique. Donc là, je me suis un petit peu fait mal tout à l'heure parce que je les ai gommées. J'ai les lèvres très sèches, pourtant je les hydrate et je me suis fait un petit peu mal, mais tant pis. Hein. Donc j'utilise un baume, donc vous les gommez soit avec du sucre ou du miel, donc ça m'arrive de le faire, ou sinon j'ai une brosse à dents que je garde pour pouvoir me les gommer. Et je prends un baume. Alors moi, je prends le baume Sanoflore. Et lui, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Une petite touche. Hein, et on l'applique. Je dépasse même au niveau de mes lèvres. Hein, je la mets vraiment en dehors de mes lèvres. Alors, il est assez gras quand même dans l'ensemble. Mais c'est un baume à lèvres nourricier, hein, donc tout ce qui est nourricier en général, il faut que ça soit assez bien nourrissant, logique, mais il est bien assez compact. Donc dedans, il y a 99% des ingrédients qui sont d'origine naturelle, hein, et 72% du total des ingrédients sont issus d'agriculture biologique. Il a écossaire aussi et le bio. Je suis un peu basée aussi sur le bio et je fais un gros bisou à mon Abrielle. Voilà, je pense fort à toi. Ensuite, je vais venir poudrer mes lèvres. Donc pareil, là c'est une marque en fait qu'on trouve par distributrice. C'est la marque de Forever Living Product. C'est une poudre qui est translucide.
Voilà, et je la poudre. Donc ça, je le fais depuis que j'ai visionné une vidéo de ma Ludivine Tube. Voilà, je vous conseille d'aller voir sa chaîne d'ailleurs parce qu'elle apprend beaucoup de choses. Et donc là, je poudre les lèvres. Alors, j'ai une petite peau là, mais je veux pas tirer dessus, est-ce que je vais saigner? Voilà. Donc là, vraiment, les lèvres, elles sont nickel. Ensuite, je vais venir appliquer un crayon que je vous présenterai dans une vidéo aussi achat parce que, alléluia, j'ai un Peggy Sage là où je bosse, dans la ville où je bosse. Je viens de découvrir ça. Donc c'est génial. Donc c'était les promotions. J'ai un crayon à lèvres que je cherchais depuis longtemps, cette teinte, et j'ai trouvé. J'ai dû le payer 2 €, je sais plus combien il me semble. Je me souviens plus, puis j'ai pu garder ticket. Donc c'est une mine qu'on tourne. C'est un bois de rose. Hein. Celui-là, c'est le Candy que vous retrouverez de toute façon sur un site. Je vous mettrai dans la barre d'infos. C'est BC Makeup, je crois, et c'est il y a Miss Blackline qui en parle et il y a Coco Mylène aussi. Donc là, je vais venir faire le contour. Il est assez discret. Vous voyez, on voit presque pas. Bon, puis moi, la luminosité, comme d'habitude. Mais non, mais il est très discret. Donc, j'aime pas les contours à lèvres qui pètent là, mais je vous l'ai déjà dit, remarquez. Et là, pareil, je continue avec un rouge à lèvres que j'ai eu dans le Swatch de la marque Revlon. Hein, c'est les Lip Butter. Alors, c'est le 45 Coton Candy. Donc, justement, il va très bien avec mon contour à lèvres. Au niveau de la tenue, j'en suis pas folle du tout. Donc voilà, il se présente comme ceci. Je vais vous faire un swatch. Voilà, c'est assez discret. Hein. Mais comme j'ai les yeux bien... les lèvres, on y va discret. Il est... au niveau de la tenue, il me rappelle les... oui, Sandrine? Les Luminelles de chez Yves Rocher. Ils tiennent pas. Ils ont une super belle couleur. La pigmentation, dès qu'on commence à l'appliquer, ça fait un peu gloss et tout. Et au bout, même pas d'une heure, une demi-heure, bah ça y est, quoi, ça tient pas. C'est dommage parce qu'ils ont de bonnes couleurs. Et ensuite, alors, je le fais en 3 fois. Je prends un sopalin ou un Kleenex et je pince. Et je réapplique. Je repince. Et là, je réapplique pour la dernière fois. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah sur ce, c'est fini. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Et de toute façon, je referai tuto avec d'autres fonds de cover. Et pourquoi pas d'essayer de mélanger avec d'autres fards que je peux avoir. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.